suis bénévole, je suis donc vice-présidente mais bénévole. J'anime un atelier, c'est un quiz musical. Et puis après, je fais tout ce qui est sensibilisation dans les écoles. Lors des élections présidentielles les dernières, il y avait Gilbert Montagny qui était invité sur un plateau télé et qui disait que justement les politiques en France sont en retard par rapport à tout ce qui est la question du handicap, des aides au financement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, écoutez, moi franchement, je vais être honnête, pour ma part, à l'attention, là je parle en mon nom, moi je trouve quand même que ça a bien évolué. Il y a plein de choses qui ont évolué, bien sûr, on n'a pas tout rattrapé, on ne le rattrapera, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de handicaps, il n'y a pas que nous, il y a multiples handicaps, donc je trouve que c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que les politiques ne s'occupent pas beaucoup de nous, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès de fait. Déjà, avec tout ce qui est un matériel un petit peu adapté, déjà dehors avec les feux rouges sonores, c'est vrai qu'on va dire qu'à Lyon, à Paris, on indique le nom des rues. Ici, nous, il nous dit que rouge piéton ou vert pour nous passer. Mais je pense qu'un petit peu à la fois, ça va s'améliorer. Donc oui, peut-être que les politiques nous laissent un peu sur le côté, mais je dois dire que quand même, il y a des municipalités telles qu'à Lille, et ça, il faut le signaler quand même, où la mairie, tous les mois, nous reçoit presque, on va dire tous les 2 mois. Il y a l'île ouverte à tous, et tous les 6 semaines à peu près, nous sommes convoqués, les associations qui veulent bien y participer. Et là, on nous demande quand même notre avis, on nous demande ce qu'il faudrait faire. Alors, c'est pas fait tout de suite, c'est sûr, mais ça avance quand même. Moi, je ne dirais quand même pas, je ne serais pas si affirmatif que M. Montagny, qui d'ailleurs n'a pas les mêmes problèmes que les nôtres, de toute façon déjà. Le chien, ça vous aide énormément ? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Le chien, c'est quelque chose. On va dire que la canne blanche, c'est la 2 chevaux, et le chien, on va dire que c'est de la Formule 1. Pour faire une comparaison, parce que la canne blanche, vous êtes toujours concentré. Parce que là, vous ne pouvez pas. Là, il faut écouter, il faut sentir avec ses pieds, il faut sentir aussi avec l'odorat, tous les sens en éveil avec la canne blanche. Que le chien, vous lui dites la porte, et puis le chien, pour aller dans un magasin, vous lui dites au pain, il donne la porte, donne les lignes, le chien va vous le donner, c'est pas vous qui devez un petit peu faire attention si vous êtes bien arrivé, tout en sachant que c'est un travail de 2. Mais c'est vrai que le chien, c'est quand même l'idéal, aussi bien pour les déplacements, pour tout, et aussi pour les gens qui sont seuls, c'est aussi une compagnie. Donc ça peut être plein de choses en même temps. Et puis, c'est un vecteur de discussion. C'est-à-dire que quand on est non-voyant, les gens, imaginez-vous, vous me voyez dans la rue, vous me souriez, je ne vais pas vous répondre. Mais les gens n'osent pas vous dire, vous ne voyez pas, ou comment vous vous appelez, ils ne vont pas le faire. Que quand vous avez un chien qui s'aperçoive que c'est un chien guide déjà, ils viennent vers vous, ils disent qu'est-ce qu'il est beau votre chien, il s'appelle comment, et la discussion peut commencer.